Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est une tristesse de voir notre pays tomber si bas concernant la déclaration du soi-disant représentant de Mboshi Dolombo, du haut de ses grades de sous-officier de la garde républicaine. Notre sujet, comme j'ai dit, c'est une grande tristesse de voir notre pays tomber si bas, si bas. Nous allons analyser cette déclaration déjà à travers ce qu'est la nutrition pour le corps humain et quelles leçons nous pouvons tirer de cette déclaration concernant l'avenir de notre pays. Nous avons suivi avec attention la déclaration du soi-disant représentant des Mboshi Dolombo. Qui fait honte à notre République. Certes, il y a une colère contre Sassou que l'on peut qualifier de menace, de coup de gueule, de défiance contre le dictateur d'Oyo, mais sur le plan national, il n'y a rien. Cette déclaration ne parle pas de la nation, de l'unité nationale, du vivre ensemble entre Congolais. Elle ne parle pas non plus de la démocratie, des droits de l'homme. Vivons-nous dans une république où, dans une république des clans rivaux, pourquoi ramenez-vous le Congo à la jungle avec des territoires bien limités dans la forêt, territoire des lions, territoire des chacals, territoire des singes, territoire des loups, que sais-je encore? Je refuse de légitimer le tribalisme, qui n'existe pas. D'ailleurs, pour ne pas tomber bas, comme lui et comme d'autres tribaux de tous bords, une déclaration doit toujours apporter une amélioration, un embellissement. Même celui qui fait une déclaration au Lingala n'a rien apporté. Ils n'ont rien apporté. Mes chers compatriotes, nous devons savoir que notre pays sera construit avec les matériaux que nous lui donnons à manger. Si ces matériaux ne sont pas purs, notre pays sera malade. Si ces matériaux sont nocifs, toxiques, notre pays peut mourir. Nous devons faire attention à ne lui faire manger que des aliments bien nettoyés, bien lavés, du point de vue de pensée et de sentiment.
Dans la déclaration de notre frère Moshido Lombo, il n'y a rien de pur. Tout est toxique. Tout est toxique. Si nous ne faisons pas attention, ça risque de rendre notre pays malade. Dans nos déclarations, nous devons faire très attention et surveiller nos paroles. Nous formons notre pays avec les éléments que nous lui donnons à manger. Donc, que ce soit avec notre corps, que ce soit avec notre pays, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, j'avais dit, aux premiers abords, nous allons analyser cette déclaration à travers ce qui est la nutrition pour le corps humain. Si nous regardons dans le passé, dans un passé lointain, dans notre pays, dans un passé lointain, dans le monde entier, ce n'est pas qu'en Afrique, dans le monde entier, repartons un peu dans l'Antiquité. Si nous regardons comment manger les humains, on sera tous surpris avant la découverte des microbes. On constate que l'être humain n'avait aucune connaissance des lois de l'hygiène. Il mangeait de la viande, les légumes et les fruits sans les nettoyer, ni les éplucher. Il buvait de l'eau polluée. Eh oui, lorsqu'on était ignorant, lorsqu'on ne connaissait rien, on mangeait comme ça. Notre frère qui vient de faire une déclaration mange comme ça, continue toujours à manger comme ça. Il mange tout ce qui est toxique. Il mange la viande sans les nettoyer. Il mange les légumes sans les laver. Mais si on mange comme ça, on sera malade. Et c'est comme ça qu'on a nourri notre pays. C'est comme ça. Je peux dire à mon frère qu'il était ignorant des règles d'hygiène. Il a mangé de la viande sans le laver. Il a mangé les légumes sans les nettoyer. Il a mangé les fruits sans les éplucher. Et voilà, notre frère aujourd'hui est déçu. Je peux dire que c'est de l'ignorance de sa part. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je vais prendre un autre exemple. Vous savez, au Congo, on utilise le bois pour préparer la nourriture et pour se réchauffer pendant la saison sèche au village. Tout le monde sait qu'il y a des bois d'une qualité tellement inférieure, qui fument, qui piquent les yeux, qui sentent mauvais. Quand vous êtes à côté pendant la saison sèche, quand on était dans des cabanes pour se réchauffer, mais on était presque asphyxiés, les yeux rouges. Donc on a le choix. Quand il dit qu'ils n'avaient pas le choix, ils savaient que Sassou avait triché, ils n'avaient pas le choix parce que Sassou leur disait, s'ils perdaient le pouvoir, les Bakongo vont tous les massacrer. Ça fait triste, ça rend triste. Et pourtant, ils se disent sous-officiers. Mais on vit dans une république. La république a des lois. La république a des lois.
On ne vit pas dans des tribus. Il savait très bien que Sassou, le bois Sassou, est de mauvaise qualité. Le bois Sassou sent mauvais. Le bois Sassou pique les yeux. Le bois Sassou asphyxie les gens. L'élection présidentielle de 2016 nous a donné l'occasion de se débarrasser de ce bois de mauvaise qualité. On avait donc le choix, mon frère. Mais vous avez opté le choix du bois qui fume. Vous avez choisi Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris. Nous avons appelé à voter le général Mokoko. Au détriment de Parfait Kolela qui est du même département que moi, du Poul. Parce que je savais que Parfait Kolela, c'est le fils adoptif de Sassou. Donc le bois Parfait Kolela risque de polluer le pays, comme le bois Sassou Nguesso. C'est pour cela qu'on avait appelé les gens à voter le général Mokoko. Mais vous, l'armée républicaine, qui est censée protéger la volonté populaire sortie des urnes, vous avez opté pour le bois Sassou, le bois qui pique les yeux, le bois qui fume, le bois qui sent mauvais, le bois qui est en train d'asphyxier le pays. Et vous dites que vous n'avez pas le choix. Vous avez eu le choix. L'élection présidentielle de 2016 nous a donné l'occasion de se débarrasser de Sassou Nguesso. Oui, vous avez eu le choix. Tandis que maintenant, au lieu d'appeler les gens, de dire « je me suis trompé », je me suis recroquevillé sur la tribu. La tribu nous a mené droit au mur. Je me positionne, je monte pour être au niveau de la République. J'appelle à l'unité des Congolais pour barrer la route à Sassou à son fils. Au lieu de dire ça, tu protèges un homme. Tu es en train de faire la même chose. Tu protèges un homme, Ngolo. Mais Ngolo, s'il y a une chose qui va le protéger, c'est la République. Si la République ne protège pas Ngolo, mais Sassou va le broyer. S'il y a quelque chose qui va protéger Ngolo, c'est la démocratie. Ngolo est le secrétaire général du PCT. Ngolo est, je crois, président du Sénat. S'il y a quelque chose qui doit le protéger, c'est la République, c'est les lois de la République. Tout citoyen, le Congo a pris des engagements, il a signé des traités de l'ONU. Donc tout citoyen peut aspirer à la magistrature suprême. Donc tout citoyen. Il n'y a pas des citoyens de seconde zone. La République, c'est notre père à tous, c'est notre mère qui nous protège. Nous qui sommes à l'étranger, nous n'avons personne dans les pays où nous sommes. Mais la loi de ce pays nous protège. C'est la loi de ce pays qui fait que quand on sort, les blancs ne nous crachent pas dessus. C'est la loi de ce pays qui fait que quand on cherche du travail, on trouve. C'est la loi de ce pays qui fait que si on cherche une maison, même si la liste est longue, ça dépend de la position où se trouve, on te le propose. C'est la République qui sauve. Ce n'est pas la tribu. Vous vous dites militaire, sous-officier de la garde présidentielle, mais vous êtes payé par l'État congolais. Vous n'êtes pas payé par
la tribu Moshi de Lombo. Comment vous pouvez ramener si bas la République? Comment vous pouvez ramener si bas la République? Nous savons que Sassou est nocif pour le pays. Nous avons le choix d'utiliser des matériaux propres. Ne ramenez plus le pays. Ne transformez pas le Congo comme si c'était la forêt, où il y a des territoires de lions, territoires de hyènes, territoires de loups. Non, le Congo c'est une république. Le Congo nous appartient tous. Le Congo nous appartient tous. Il n'y a pas de Congolais de seconde zone. Nous savons que le Congo est une volonté du colonisateur. Le colonisateur a amené des gens de partout. Les miliciens venaient de l'Afrique de l'Ouest. Il a amené les Dahomey comme étant commis dans l'administration. La France a marginalisé, a exclu, a discriminé les populations locales. On a eu l'indépendance, mais de grâce, élevez-vous au niveau de la République. Mais au nord, il y a eu Jacques Opango. Jacques Opango revient vite, ils sont tous devenus fous au nord. Vous qui avez défendu la République, vous qui avez lutté pour la libération de ce pays, vous qu'on a écrasé certes, mais l'amour que vous avez porté pour le Congo, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes du Sud, nous puissions parler de vous. Parce que nous savons que si la France honore un homme, cet homme-là est dangereux pour le pays en question et pour l'Afrique. Mais si la France déshonore un homme politique, cet homme politique, c'est quelqu'un de bien pour son pays et pour l'Afrique. Nous n'avons pas oublié votre martyre. Nous n'avons pas oublié qu'on vous a barré la route. Mais nous voyons ce que vous avez fait. Ce que vous avez défendu. Lorsqu'on avait voté la loi contre l'institution des matuanistes, vous étiez le seul à dire non. Tous les autres, vous avez voté. Vous êtes battus pour que l'indépendance puisse être une vraie indépendance. On vous a marginalisé, on vous a écrasé, on vous a discriminé. Mais la République dont vous avez défendu, la République qui vous a amené en prison, cette République est bafouée. Cette République est en quelque sorte tuée par vos descendants. Réveillez-vous, Jacques Opango. Réveillez-vous. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas appelé. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Venez toucher le cœur de tout un chacun. Chez nous, on dit les morts sont morts lorsque les vivants les oublient. Mais nous ne t'oublions pas. La flamme du patriotisme que vous avez allumé, qui puisse être repris par de nouvelles générations au nord, parce qu'ils deviennent tous fous au nord. Les sentiments et les pensées sont comme des combustibles. C'est comme des combustibles. Mais comme ils ne sont pas tous d'excellente qualité, tous ne peuvent vous fournir de la meilleure lumière, de
la meilleure chaleur. On le voit aujourd'hui avec Sassou. Les pensées de Sassou sont comme des combustibles. Ils sont en train de polluer le Congo. Ils sont en train de détruire le Congo. Comment il peut dire aux Congolais, si les Bakongo prennent le pouvoir, ils vont tous vous massacrer? Comment il peut distribuer des armes, envoyer des gens dans le pool? Non, mon frère, on a le choix. Donc, comme la nourriture, certaines pensées et certains sentiments peuvent être mangés et d'autres doivent être triés, épluchés, lavés, parce que ils peuvent être nocifs pour le corps, parce qu'il y a toujours de la saleté là-dedans. Il faut enlever la saleté dans nos pensées. La déclaration de notre frère Mochido Lombo, il y a beaucoup de saleté, il y a beaucoup de saleté. Parce que si on ne lave pas, on ne montre pas la saleté qui est dans cette déclaration, notre pays risque d'être malade. Quand il prône la haine contre Sassou, quand il prône la vengeance si on touche Angolo, cela produira peut-être de la chaleur, mais pas seulement de la chaleur, ça va produire aussi de la fumée qui risque de polluer notre pays. Ça risque de polluer notre pays. Attention. Attention. Nous avons la possibilité maintenant de changer nos habitudes, de changer nos pensées. Un citoyen se bat pour la loi. Un barbare pour un homme. Arrêtez de vous battre pour un homme. Battez-vous pour la nation. Pour la nation congolaise. Vous ne pouvez pas dire on n'avait pas le choix. Vous avez le choix. Vous avez le choix, mon frère. Choisissez la République. Nous vous tendons la main. Les Bakongo n'ont jamais produit des pensées qui polluent ce pays. Il y a des Mboshi qui n'ont jamais produit des pensées qui polluent ce pays. Jacques Opango n'a jamais pollué ce pays. Les pensées de Jacques Opango n'ont pas pollué ce pays. Beaucoup diront que la guerre de 59, mais oui, mais ce n'est pas lui qui avait lancé l'appel. L'appel, c'est M. René Pouy du PPC qui l'avait lancé au Bouyaba. La France avait instrumentalisé cette personne pour qu'on puisse mettre Jacques Opango en prison, pour que Jacques Opango ne puisse pas participer, son parti ne puisse pas être présent aux élections législatives. Donc voilà, éviter des pensées qui polluent le pays. Sassou Nguesso est toxique, Sassou Nguesso est nuisible, Sassou Nguesso c'est du bois qui fume, c'est du bois qui asphyxie. Mais quand vous lancez un appel comme ça, mais montez-vous au niveau de la nation, au niveau de la République, mais ne restez pas bas. Quand vous prenez la haine, mais la haine va produire quoi? De la chaleur, père. Mais après, il y aura de la fumée. Qui va payer? C'est les Congolais. Plus jamais ça, le Congo a souffert. Aujourd'hui, on va aller vers 2021. Nous lançons qu'il y a un dialogue. Qu'il y a un dialogue. Ce que vous venez de dire, vous pouvez le dire au dialogue. Mais de grâce, montez au niveau national. Ne restez pas au niveau des clans. Le Congo, ce n'est pas une république des clans. Le Congo, c'est un État-nation. C'est une nation. C'est une nation, État-nation. Peuple, territoire, gouvernement.
Le gouvernement qui est là n'est pas légitime. Mais ne descendez pas de grâce au niveau inférieur. Cette déclaration fait honte à la République. Mais nous pouvons dire que le monsieur était ignorant, il ne savait pas. C'est comme on a dit, dans le passé, les gens, quand ils n'avaient pas découvert des microbes, on mangeait de la viande sans nettoyer, on mangeait des légumes sans les laver, on mangeait des fruits sans enlever la peau. Donc, on était comme ça. On était des fauves, on était comme des chats. Vous voyez le chat, il mange les souris avec les boyaux. Regardez le crocodile, il mange, il avale tout. On était comme ça. Mais maintenant, mon frère, que tu sais, l'avenir du Congo, c'est la République. Sassou, c'est un danger. Sassou travaille pour les Français. Sassou Nguesso, c'est un esclave qui a refusé la liberté. Il est parti signer des accords avec les Français. Il est venu pour nous ligoter tous, pour défendre les intérêts des Français que personne ne menace. Donc Sassou Nguesso est en train de ne travailler pas pour nous. Sassou Nguesso a fait de nous tous des esclaves. Au début, c'était l'homme du poule qui était esclave. Parce que l'homme du poule, il avait résisté à la pénétration coloniale. Donc il fallait l'écraser. Mais en écrasant le poule, aujourd'hui c'est tout le monde qui veut écraser. Ils veulent une république des traîtres. Tous les gens, tous les francs-maçons qui sont sortis des écoles maçonniques, ils sont sortis des usines des traîtres, comme dit monsieur le professeur Dumbi Fakoli. Ils sont sortis dans cette usine des traîtres pour venir nous ligoter. C'est-à-dire notre liberté, notre indépendance. Les Français pensent que si on est indépendant, ce sera leur malheur. La France a bâti son avenir sur le dos des Africains, sur le dos des Congolais. Donc les Sassou Nguesso ont juré là-bas de nous ligoter, d'empêcher nos pays d'aller vers l'indépendance pour faire durer la colonisation. C'est ça la vérité, mon frère. C'est ça la vérité. Ta déclaration, mets-le au niveau national, ne reste pas au niveau où tu es, au niveau des clans. Le Congo, ce n'est pas une république des clans. Quand vous faites des clans, ça fait sourire Sassou et ses maîtres. Mettons en place une république. C'est possible. Les Bakongo ne luttent que pour ça. Les Bakongo disent Rata Bantu. Les Bakongo ne chasseront personne de ce pays. Et ils n'ont jamais chassé personne. Voilà ce qu'on peut dire. Mettons-nous au niveau national. N'oublions pas dans ce pays, il y a eu des gens qui sont morts. Les Bouetambogo, les Mabiala Manganga, les Machua. N'oublions pas ces gens-là. N'oublions pas Jacques Opango. Opango revient vite. Il devient tous fous dans le nord. Viens vite Opango, au secours. Voilà le message que j'avais à dire. Merci, au revoir.